Bonjour à tous, moi c'est Moulumba Kandé Alexandre. Je sais pas si c'est bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Moi c'est Moulumba Kandé Alexandre, directeur technique de Kembo Corporation. Je vais vous présenter le module de la gestion d'hôtel, de chambres d'hôtel et comment avoir accès et comment l'utiliser. Sans plus tarder, ici nous avons une interface de login. C'est ici que vous avez votre login. Votre login, vous l'obtenez grâce à votre gestionnaire d'application. C'est lui qui va vous créer les comptes et vous donner les accès. Ça dépendra de votre gestionnaire principal qui va diligenter les droits que vous pouvez avoir parce qu'on a trois profils. C'est la personne, on a le profil du master qui peut tout voir, le profil du gestionnaire qui peut aussi tout voir et apporter des actions d'application. Et puis il y a les applicatifs, il y a aussi les réceptionnistes et ils sont là qui pour recevoir et euh, enregistrer les différents enregistrements et les différentes réservations. Voilà, ça c'est un profil gestionnaire. Voilà, lorsque vous accédez, vous avez cette interface. Voilà. Vous pouvez cliquer n'importe où pour avoir accès à l'application. Ici, nous avons les tableaux des bords. Nous avons les encaissements journaliers, mensuels, annuels et le cumul. Nous avons toutes les réservations annulées que vous voyez là. Nous avons le nombre de clients qui sont passés à l'hôtel, nombre de chambres, nombre de réservations, on a la dépense, des dépenses journalières, des dépenses mensuelles, des dépenses annuelles, on a le cumul, ici on a la liste de charges. Voilà, juste à côté, nous avons ce qu'on appelle le tableau des bords. On a le tableau des bords, on a laquelle, on a les réservations en cours. Ici, vous avez toutes les réservations en cours et les montants des réservations en cours. Ce bouton ici, c'est lorsqu'il change de couleur. Lorsqu'il est en jaune, ça veut dire que la réservation est déjà dépassée. Donc, il faudrait déjà voir comment est-ce qu'on peut faire. De l'autre côté, nous pouvons imprimer. Nous pouvons imprimer la facture. Voilà. Et puis ici, nous pouvons prolonger le séjour de la personne. Et là, nous avons les différentes rubriques qui nous permettent d'avoir une idée sur la réservation. On a les réservations finies. Donc, ce sont des réservations clôturées que nous pouvons clôturer. D'autre côté, ça nous permet d'avoir un curseur sur les réservations. Et puis là, on peut commencer à chercher par le nom, ça dépend. Et nous avons ici, on peut voir des détails sur la personne et la personne accompagnée. Donc ça c'est la personne qui réserve et puis ça c'est la personne qui a été accompagnée. Voilà, on a pour faire des réservations, ça c'est l'interface qui nous permet de faire des réservations. Ici nous avons des clients, si les clients n'est pas là, on peut toujours l'ajouter. Ici on a les types de réservations. Type de réservation, ça dépend des chambres. Hein. On peut voir chambre, le montant de la réservation par heure. Et puis on a le nombre de temps que la personne veut réserver. Et puis on a la date de réservation. Donc lorsque la date de réservation, c'est automatiquement, si la personne veut réserver tout de suite là, ça va passer directement à la réservation en cours. Si la personne veut programmer, toujours ici, c'est toujours automatique. De l'autre côté, ici, on a la réduction. Parce que la personne, le montant peut être 50$, mais la personne dit j'ai 45$. C'est ici qu'on va faire la réduction de 5$. Voilà, lorsque on réserve, on va d'abord au niveau de panier pour voir les évolutions. Donc, avant même que la réservation change d'état, on passe d'abord à l'attente. Voilà, donc par exemple, on peut faire ça. C'est vraiment pas l'objectif. C'est pas vraiment l'objectif de ce tutoriel. Voilà, la personne va réserver tout de suite là. Voilà. Voilà. Ok. La réservation passe par là. Donc, après avoir fait ça, on peut soit s'il y a une erreur supprimer ou faire une avance. La personne peut faire l'avance et puis passer. Et puis après avoir eu à conclure, la personne peut payer directement le montant, 64$. Et dès que la personne paye, on peut valider. Sinon, on peut passer de l'autre côté pour voir comment est-ce que le paiement peut se faire de façon graduellement. Voilà. C'est vraiment l'objectif. Donc ici, la réservation. Ici, on a les réservations programmées. Voilà, des réservations programmées. Lorsque la personne veut entrer, par exemple, le lundi de la semaine prochaine,
là, nous passons à des réservations programmées. Donc, puisque c'est programmé, lorsque la date arrive, la personne peut occuper la chambre ou pas. Ou la personne peut réserver en payant une partie de la somme. C'est ici que nous spécifions le tout. Voilà. Donc, c'est au niveau des réservations programmées. Ici, nous pouvons imprimer aussi la facture et voir aussi les détails. Voilà. Donc, mis à part ça, on a la liste des charges. Ici, nous avons la liste des charges. Ça nous permet de voir toutes les charges. On a le management qui nous permet de voir le nombre de clients, le nombre de chambres, le nombre total de réservations, le nombre de chambres libres, le nombre de chambres occupées, le nombre de chambres hors service, bien sûr. Et puis, on a la possibilité de voir, puisqu'ici, on n'en a pas. Voilà. Et là, ici, on a le management. C'est ici que nous ajoutons le client, ça dépend. Voilà. Le client, on a toutes les informations. Et puis là, nous avons les informations du compagnon. Nous pouvons les ajouter là. Personne peut en avoir plusieurs aussi, ça dépend. Voilà, tout dépend. Donc, on est toujours au niveau du management. On peut ajouter la chambre. Bon, déjà, dans notre pas, les chambres ont été déjà ajoutées, donc inutiles. Ce sont des menus qu'on n'utilisera vraiment pas. Des types de réservation, bien sûr, on peut en ajouter. S'il y a un changement, on va choisir la chambre. On choisit l'unité du temps. Et puis, on a la tarification selon l'unité du temps. Et puis, nous ajoutons quoi. Ici, nous avons différentes charges. En cas de charge, par exemple, si nous payons, je ne sais pas si c'est autre charge, on peut dire autre charge, on peut dire les concernés, le montant et puis un petit commentaire. Voilà. Et de l'autre côté, on a des types de réservations que nous avons en cours. Et là, on a les charges. Et juste à côté, nous pouvons faire un rapport général. Un rapport, ça dépend de nous. On peut prendre une date. On peut prendre une date reculée jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et là, nous arriverons à générer le rapport de façon globale. Voilà, ça va prendre un peu de temps parce que j'ai mis un intervalle un peu beaucoup trop long. Voilà. Voilà, on va patienter un peu pour le rapport. J'en ai pris un peu beaucoup trop avec les données que nous avons là. Voilà, le rapport a été généré, on a toutes les informations possibles et puis les charges et autres. Donc voilà, on a le montant total net et puis total, voilà, on a la liste des charges, ça c'est pour les charges et puis on a, et puis ça c'est le montant qui nous revient avec tous les charges déduites. Voilà, donc ce tutoriel c'était de présenter comment est-ce qu'on pouvait se connecter à l'application, comment est-ce qu'on pouvait voir différentes rubriques, comment est-ce qu'on pouvait aussi changer son mot de passe. C'est plutôt facile avec Account Settings, excusez, avec mon profil, oui, avec mon profil. Avec mon profil, on peut changer son mot de passe, nouveau mot de passe, et puis confirmer, et puis valider et autres. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné ces tutoriels. Ça vous donne déjà une vie globale et d'autres tutoriels vont suivre. Merci.